Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche beaucoup de propriétaires. Pourquoi mon chien vole de la nourriture? Alors si toi tu as un chien qui ferait n'importe quoi pour ouvrir un placard et voler la bouffe qu'il y a dedans, qui aime renverser la poubelle et manger tout ce qu'il y a dedans, qui adore monter sur les tables pour choper la nourriture que tu y laisses, eh bien cette vidéo va t'intéresser. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi le chien a ce comportement et c'est très intéressant parce qu'on a des bases de données scientifiques qui nous permettent de savoir pourquoi le chien fait ce genre de choses. Et tu vas voir que si tu es comme moi, tu vas... parce que quand je l'ai appris, j'étais un peu surprise. Donc j'espère que toi aussi ça va te surprendre et que ça va t'apprendre des choses et que tu vas pouvoir les utiliser pour éduquer ton chien à ne plus le faire. Et que ça va te permettre un petit peu mieux de comprendre ton animal et de ne pas le prendre pour un voleur méchant et vilain chien. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens. Je travaille uniquement en méthode positive et amicale et je suis également éleveuse de bergers australiens. Alors la grande question aujourd'hui c'est pourquoi mon chien est un voleur? Je te le dis tout de suite, ton chien ne considère pas ce qu'il fait comme du vol, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il y a un truc très intéressant qui s'appelle le contrat freeloading, qui a été découvert par un scientifique, je sais pas il y a combien de temps, mais j'essaierai de te mettre les recherches en question en barre d'infos, et si j'arrive à trouver des vidéos, c'est encore mieux, parce que j'avais moi-même vu la vidéo, donc je vais essayer de la retrouver. Le contrat freeloading, c'est une étude qui montre qu'un animal a une préférence pour travailler, pour obtenir sa nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'animal n'aime pas avoir de la nourriture gratuite. Pourquoi et comment ça s'explique? Ça s'explique par le fait que dans la nature, un animal, quasiment n'importe lequel, est obligé soit de chasser sa nourriture, donc d'avoir, avant de chasser, tout un tas de comportements qui vont le mener à cette chasse et au fait de tuer un animal pour le manger. Et donc tu te doutes bien que c'est pas comme s'ils allaient au McDo demander un Big Mac, ou que s'ils regardaient son propriétaire en lui disant « donne-moi ma gamelle de bouffe ». L'animal a besoin d'aller chasser de la nourriture. Le chien sauvage, par exemple, a besoin de chercher dans les poubelles tout ce qui est mangeable avant de pouvoir se nourrir. Les lions sont obligés de chasser. Les singes doivent décortiquer des fruits pour pouvoir manger ce qu'il y a dedans. Enfin, voilà, c'est aussi pour ça que tu verras dans les émissions que tu regardes sur les zoos, si jamais tu en regardes, notamment une saison aux zoos par exemple, les soigneurs animaliers mettent en place ce qu'on appelle des enrichissements pour faire en sorte que les animaux, pas les chiens, que les animaux du zoo mangent pas gratuitement en fait, qu'ils doivent travailler avant d'avoir leur nourriture. Que ce soit en ouvrant des choses pour obtenir la nourriture qu'il y a dedans, ou avec des gros glaçons, je pense notamment pour les lions, des gros glaçons avec de la viande dedans, où il va falloir qu'ils lèchent le glaçon ou qu'ils attendent que ça fonde pour avoir accès à la viande. Ça va leur demander un peu plus de travail que d'avoir des morceaux de viande qui sont lancés à travers les barreaux pour, gratuitement en fait pour rien quoi. L'étude a été faite sur des singes auxquels on demandait d'appuyer sur un bouton afin d'avoir une récompense. Et voilà, ils avaient tout un tas de capteurs pour capter les taux le niveau de dopamine, donc l'hormone du plaisir. Et ce qu'ils ont remarqué est très impressionnant, c'est-à-dire que le singe donc, appuyait sur le bouton et recevait directement une friandise à chaque fois. Et quand il appuyait sur le bouton, le niveau de dopamine était à fond les ballons. Et quand la friandise apparaissait, le taux de dopamine redescendait. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que le fait de savoir qu'appuyer sur le bouton, ça va apporter de la bouffe. Et ben c'est vraiment le fait d'appuyer sur le bouton et donc cette possibilité d'avoir de la bouffe qui va provoquer l'hormone du plaisir et du bonheur, et non pas la bouffe elle-même. Ensuite, voilà, ils ont fait le singe appuyait sur le bouton, il n'y avait pas de friandise. Le singe rappuyait sur le bouton, il y avait une friandise. Il rappuyait sur le bouton, il n'y avait pas de friandise. Il rappuyait sur le bouton, il n'y avait pas de friandise. Il rappuyait, il y avait une friandise. Et on a remarqué qu'à ce moment-là, le taux de dopamine était 3 fois plus fort que quand la friandise était là tout le temps. Et il était encore présent qu'au moment où on appuyait sur le bouton et pas quand la friandise arrivait.
mais il était 3 fois plus fort, et ça c'est fou. Je vais te faire une comparaison en fait avec l'être humain pour que tu comprennes un petit peu. Quand tu vas dans un casino, tu sais que tu vas y aller et que tu vas probablement perdre beaucoup d'argent. Mais le fait que tu saches que tu as une chance sur 1000 de gagner 10 fois plus que ce que tu as parié, eh bien ça va t'exciter et te provoquer, tu vois, l'hormone, la dopamine, hein, tu vois. Tu vas avoir beaucoup de dopamine qui va être injectée en toi. Et injectée en toi, ça veut rien dire. Tu vas avoir un taux de dopamine qui va donc augmenter et être surexcité par l'idée de peut-être gagner, en fait. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est pas le fait de gagner qui les excite, c'est vraiment la possibilité de pouvoir gagner. Et c'est pour ça qu'on devient addict au jeu, hein. C'est à cause de cette dopamine qui circule en nous à ce moment-là, tu vois, avec cette possibilité de gagner. Donc l'opportunité d'avoir de la bouffe est beaucoup plus excitante que la bouffe elle-même pour les animaux. Et donc à quoi ça va nous servir dans nos apprentissages et dans notre éducation du chien? Déjà, c'est comme ça qu'on finit par ne plus donner autant de récompenses à la fin, parce qu'on fait travailler le chien pour de la bouffe, certes, mais pour la possibilité surtout d'avoir de la bouffe ou pas. Donc quand ton apprentissage est bien acquis, on va finir par diminuer les friandises petit à petit, et ça va encore être plus excitant pour le chien. Mais attention, ne fais pas ça dès le début. Dès le début, on récompense tout le temps, et puis après on va finir par récompenser de moins en moins. Ça, c'était la première parenthèse. Ensuite, ça va être utile parce qu'on sait que l'animal veut travailler pour sa bouffe. Donc la première chose à faire, ça va être d'arrêter d'utiliser la gamelle pour nourrir ton chien. Personnellement, je le fais pas depuis très très longtemps. Je profite toujours du moment de nourrir mon chien pour soit lui apprendre des trucs, soit lui lancer les croquettes un peu partout pour qu'il les cherche. Idéalement dehors, si t'as un jardin, c'est encore mieux. Et j'ai envie que tu commences à faire pareil. Au moins, ça dépend à quel rythme tu nourris ton chien, mais supposons que tu le nourrisses une fois par jour, qu'il soit adulte, je vais te demander au moins 3 fois par semaine d'essayer de ne pas utiliser la gamelle pour donner à manger à ton chien. À la place, tu vas commencer à demander à ton chien de chercher les croquettes un peu partout dans ton appartement, si tu as un appartement, ou dans ta maison, voire dans ton jardin, donc si tu en as un. Et si tu n'as pas de jardin, ce qui serait top, c'est qu'au moins une fois par semaine, tu ailles dans un parc pour nourrir ton chien. C'est très très étrange, mais c'est un super moment pour faire travailler ton chien et faire travailler son nez, et lui donner un petit challenge en fait pour avoir sa nourriture. Et le fait que ce soit dehors, c'est top parce que tu peux le faire dans l'herbe, et donc c'est plus compliqué pour lui de trouver, parce que visuellement il va pas les voir, donc il va devoir utiliser son nez. Donc tu vas dans un petit parc et tu prends sa ration, et tu vas prendre tes croquettes, tu vas les lancer, tu vas faire une pluie de croquettes. Fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres chiens dans le coin pour pas qu'il y ait de rivalité et de conneries, et que tu nourrisses un chien avec des croquettes qui ne sont pas faites pour lui. Donc essaie de bien être seul pour le faire, hein. Tu peux avoir ton chien en laisse, hein, c'est pas un problème. Donc tu vas lancer les croquettes un peu partout et puis laisser ton chien les chercher. Et donc avoir sa ration en cherchant ses croquettes. Donc il va devoir travailler pour sa nourriture. Donc ça va lui apporter énormément de dopamine, et au-delà de ça, ça va faire travailler son nez, son cerveau, et ça va le fatiguer un petit peu plus qu'une simple balade. Donc c'est tout bénef. En fait, en donnant la nourriture à la gamelle au chien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas de plus en plus l'ennuyer. Donc le fait de manger, ça va l'ennuyer. Donc tu peux avoir des chiens qui vont carrément bouder leur gamelle parce qu'en fait ça les saoule. Alors que si tu lançais les croquettes partout et qu'il devait chercher sa nourriture, je peux quasiment t'assurer à tous les cas que le chien mangerait ses croquettes. En fait, ce qui le saoule, c'est vraiment de ne pas devoir travailler pour avoir sa bouffe. Et la deuxième chose, c'est que c'est pour ça que les chiens se mettent à voler en grande partie, ou à fouiller dans les poubelles, ou à prendre ce qu'il y a sur les tables, etc. Eh bien, ça trouve son explication là-dedans. C'est parce qu'en fait, le chien se fait tellement chier et veut travailler pour sa nourriture, mais tu ne lui offres pas cette possibilité d'avoir cette dopamine qui vient en lui, qu'il va se dire, il faut que je trouve un moyen de me contenter, en fait, et donc je vais aller chercher la nourriture moi-même. Voilà. Donc arrête la gamelle, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je vais te faire une petite parenthèse en te parlant de mon chien.
Je le nourris que très rarement la gamelle. En général, je lance les croquettes par terre ou alors je lui apprends des choses pendant que je lui donne sa ration. Donc je prépare sa ration et je lui demande des petits ordres, etc. Ou lui apprendre des nouvelles choses et lui donne les récompenses, mais en fait c'est sa nourriture. Donc il doit travailler pour avoir sa bouffe. Mon chien n'a jamais boudé aucune croquette, n'a jamais rechigné à manger du coup. Et je peux laisser des Kit Kat Balls ou un bol avec des pâtes sur ma table basse la nuit et il n'y touchera pas. Pourtant il sera seul et aura l'opportunité de le faire mais ne cherchera pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, il a déjà assez d'augmentation de son taux de dopamine parce que quand je lui donne à manger, il doit travailler pour sa nourriture. Et pourtant je t'assure que je lui ai jamais appris à pas monter sur les tables ou à pas faire de bêtises. Et d'ailleurs, parfois, quand il nous voit manger nous et que je pose la fin de ma bouffe sur ma table basse, il va la sniffer, il aimerait bien la manger, mais il ne le fait pas. Alors, une autre méthode pour donner à manger à ton chien sans une gamelle, c'est de fourrer des kongs avec de la pâtée ou de prendre des kongs robleurs qu'il va pouvoir renverser pour faire tomber les croquettes à chaque fois, faire des trous dans des bouteilles vides et mettre les croquettes dedans pour qu'ils doivent chercher à faire sortir les croquettes de la bouteille. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs à faire. Tu peux également prendre, tu sais, des moules à muffins, donc pour faire les gâteaux. Tu en prends plusieurs, tu caches les croquettes dedans, tu mets par exemple une balle dans un des trous, il va devoir soulever la balle avec son nez pour prendre les croquettes qu'il y a dedans. Mettre un truc de rouleau de PQ vide où tu vas mettre les croquettes dedans, il va devoir pousser le rouleau ou aller chercher dedans, enfin trouver un moyen de sortir les croquettes de dedans. Enfin voilà, il y a tout plein de trucs à faire. Tu peux aussi prendre des boîtes en carton avec plein de papiers, plein de trucs, et dans tous les papiers tu vas cacher. Alors c'est fait le bordel chez toi, c'est sûr, mais c'est un bon moyen de les dépenser et de les faire bosser pour leur nourriture, et franchement c'est hyper intéressant à faire et intéressant à voir aussi. Bon après c'est pour ranger que c'est un peu moins intéressant, je t'avoue, mais franchement de temps en temps ça te coûte rien de le faire et c'est hyper enrichissant pour eux et c'est très drôle pour nous de les voir faire. Alors si t'as un chien par exemple qui t'embête souvent quand t'es en train de cuisiner et qui est chiant, qui aime bien mettre ses pattes soit sur la table, soit sur le plan de travail dans la cuisine par exemple, quand il y a des trucs au bord qu'il peut atteindre, eh bien on va lui apprendre qu'il aura des choses plus intéressantes s'il a les 4 pieds au sol et qu'il vient pas mettre ses deux pattes sur le plan de travail ou sur la table. Donc on va toujours avoir ces friandises et un clicker par exemple pour renforcer le fait qu'il soit les pieds au sol quand il y a de la bouffe, tout simplement. Donc tu vas être en train de cuisiner, ton chien va commencer à renifler, d'un coup il va mettre ses deux pattes sur la table, bon bah ok. Ce qu'on va faire c'est qu'on prend la friandise et on la lance par terre, le chien va aller plus loin et on va attendre qu'il revienne. Quand il va revenir, s'il nous laisse une seconde de répit et qu'il a les pattes au sol, même s'il est en train de sniffer au début on s'en fout, tu cliques et tu récompenses. Continue à faire ta bouffe, s'il a réussi à avoir les pattes au sol pendant le temps où tu as remué ta casserole, clique, récompense. Clique, récompense à chaque fois qu'il est par terre. On laisse le chien faire des erreurs. Si ton chien pendant voilà, il avait fait 4 bons... Enfin, t'as cliqué 4 bonnes fois parce qu'il avait les pieds au sol et d'un coup il met les deux pattes sur le plan de travail, eh bien on va l'aider à en descendre, donc on va lui apprendre à en descendre et on profite de cette erreur pour lui expliquer que c'est pas ça qu'on veut, qu'il aura la récompense que quand il sera au sol. Donc également, on lui laisse pas à ce moment-là l'opportunité de choper quelque chose. Donc on aura tout mis au fond du plan de travail pour pas qu'il y ait accès. Voilà, on ne pousse pas le chien à l'erreur, encore une fois. Je veux aussi que tu te mettes en tête qu'un chien qui fait des erreurs, c'est aussi une bonne chose parce que les erreurs vont lui apprendre ce qu'il ne faut pas qu'il fasse. Et vont te permettre de lui apprendre autrement, en fait, enfin, lui apprendre ce que tu veux autrement. Donc les erreurs sont aussi bonnes à prendre dans l'apprentissage, il ne faut pas le prendre comme un échec ou autre, c'est juste une erreur et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, c'était le mot de la fin, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour toi, que tu auras appris des choses et que j'espère ça t'aidera. Je ferai certainement une autre vidéo avec d'autres méthodes, mais je me suis dit que t'apporter un petit peu des réponses scientifiques sur certains comportements était quand même intéressant. Et comme cette histoire m'avait intéressée, bah, je t'en parle. Donc je t'invite à mettre un pouce bleu, mettre un commentaire pour me dire ce que t'en penses, ou me dire si ton chien vole des choses et pourquoi tu penses qu'il vole des choses. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous. Salut!